Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les mots des livres en direct en ma compagnie à l'invité, l'auteur Eric Vanham, pour son livre Le fil d'Ariane, sorti aux éditions Actilia Multimédia. Tout d'abord, merci Eric d'avoir accepté notre invitation. Merci Laurence de m'accueillir. Je suis vraiment très flatté que IDFM me permette de présenter cet ouvrage. Alors vous êtes, quelqu'un qui habite pas loin, donc vous êtes un invité... Un auteur local. Voilà, un voisin. À Saint-Prix, donc c'est un jet de cailloux d'ici. Voilà, et donc vous venez pour nous présenter votre second roman publié. Il s'agit du fil d'Ariane, sorti aux éditions Actilia Multimédia. Alors tout d'abord, pour nos amis auditeurs qui ne connaîtraient pas ni votre premier ni ce second roman dont on va parler plus tard, quelques mots sur vous. Vous n'êtes pas un auteur professionnel. Non, comme la plupart des auteurs d'ailleurs. Songez par exemple à Éric Orsena, qui a fait toute sa carrière en tant que diplomate et qui a écrit sur son temps perdu. C'est exactement ce que je fais. J'ai un métier et j'écris par passion. Et cette passion me prend pas mal de temps. C'est assez chronophage, mais comme toute passion qui est assez dévorante, on s'y adonne avec une joie très très intense. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce que vous aimez écrire, Oui. Est-ce que c'est ce que vous aimez lire et que vous voulez retrouver Alors, vous avez tout à fait raison de parler de ça, parce que je crois que comme la plupart des auteurs, je suis d'abord un lecteur. Et je crois que être un lecteur, c'est ce qui nous donne l'envie d'écrire finalement. À travers les histoires des autres, on se dit finalement j'ai peut-être osé moi aussi coucher sur le papier toutes ces idées que j'ai dans ma tête. Donc je suis d'abord et avant tout un lecteur. Et je suis un lecteur plutôt compulsif, plutôt éclectique. Je pioche, mais un peu partout. Donc j'ai pas d'auteur modèle, que ce soit classique ou moderne. Enfin, j'ai quand même une petite pensée particulière pour quelqu'un qui sait toujours nous emmener dans des histoires rocambolesques et que j'adore vraiment, qui est Didier Van Covelart, qui a une plume magnifique, qui nous emmène dans des univers fabuleux. Mais sinon, je prends ce que je trouve. Donc j'achète des livres neufs, des livres anciens dans des foires aux livres. J'ai lu récemment un livre de Régis Geoffrey pour vous donner les dernières lectures. Comme ça, vous allez voir que c'est assez éclectique. Lacrymosa, qui est la rentrée littéraire 2008. Auparavant, j'avais lu un roman de Mirabeau. Donc on était dans la littérature libertine du XVIIIe siècle. Avant cela, j'avais lu un livre qui datait de 3-4 ans, qui était d'Irène Frein, Le bonheur de faire l'amour dans sa cuisine et vice versa. Vous voyez, je picore en fait. Je suis comme une poule et je regarde ce qui se présente et puis je picore. Très bien. Et donc, votre premier roman s'intitulait La croisée des chemins. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Bien sûr. Alors, dans ce premier roman publié, La croisée des chemins, en fait, je voulais mettre en scène quelqu'un qui avait des opinions assez arrêtées sur la vie, les gens. En l'occurrence, ce personnage était un consultant qui avait fréquenté les plus grandes écoles et qui avait eu des missions dans les plus grandes sociétés, les plus grandes multinationales, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Et ce consultant-là, par le plus grand des hasards, va se retrouver à conduire une mission parce qu'il avait un peu de temps devant lui finalement dans une PME qui fabrique des accordéons dans la ville de Tulle. Alors un type parisien, but de sa personne, certain de son savoir, avec un avis définitif sur les choses, va se retrouver comme ça plongé au plus profond de la France avec des gens qui produisent vraiment quelque chose, des accordéons. Il faut savoir que la ville de Tulle est effectivement la ville où se situent les établissements Maugin qui m'ont donné de la documentation. Je les en remercie encore. Et ce consultant va se retrouver confronté à la réalité du terrain, de la vie économique, et donc les gens vont lui renvoyer petit à petit, par touches successives, la véritable image qu'est la sienne. Donc quelqu'un qui est finalement pas très recommandable, pas très sympathique, donc qui gagne à pas être connu en fait, mais qui va s'améliorer au fil du roman, qui va avoir au moins la force de se remettre en question. Donc il va prendre quelques claques et puis ça va lui être salutaire, et donc à la fin j'espère qu'on en ressort avec quelqu'un qui est meilleur que ce qu'il n'était au début du roman. Voilà pour ce qui était de La croisée des chemins.